Bonjour chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de vous abonner et de laisser, de liker notre vidéo et de la partager. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très important. Nous allons parler de l'Afrique et de sa population. Dans le monde entier, sur tous les continents, lorsque vous voyez le noir intervenir concernant sa situation géopolitique ou sa situation sociale, par moments, on aura tendance à croire que le noir aime se plaindre. Non, le noir ne se plaint pas, mais le noir a tendance à croire que tout le monde est comme lui et que tout le monde devrait se comporter comme lui. En fait, depuis des siècles, le noir ne fait que se défendre. Le noir ne fait que se défendre. Pour étayer mes propos, mesdames et messieurs, je vais visualiser 3 petites vidéos. Dans ces 3 petites vidéos, vous allez voir d'un côté le noir que nous représentons comme étant une proie, ok, un buffle, en tout cas une proie, et une proie qu'un lion veut dévorer. Et de l'autre côté, nous allons représenter les puissances impérialistes comme étant des lions. Des lions qui ont une autre manière de voir la proie. Ils voient les puissances impérialistes, voient l'antilope, voient le buffle comme une proie. L'antilope et le buffle, pour ne citer que ces 2 animaux que nous allons voir dans notre vidéo, ne peuvent pas voir le lion comme étant une proie. Donc, l'antilope, le buffle auront toujours tendance à se défendre. Alors que le lion a une autre manière de voir l'antilope et le buffle. Le lion veut manger. Le lion a faim. Autrement dit, les pays impérialistes ont faim. L'Afrique regorge de richesses. L'Afrique regorge de richesses. Nos ancêtres se sont défendus. À notre époque, nous allons nous défendre. Nos enfants continueront aussi de se défendre parce qu'il y a d'un côté des grandes puissances impérialistes qui ont faim et qui veulent manger. Si vous vous positionnez ainsi, si vous voyez les choses sous cet angle, vous allez comprendre que l'Africain est dans une innocence, ne cherche pas à dominer, ne cherche pas à conquérir, ne cherche pas à soumettre les autres continents ou les autres peuples à une quelconque domination. Par contre, ces puissances impérialistes cherchent à dominer parce que sans ça, elles ne peuvent pas vivre, elles ne peuvent pas nourrir leur population. Voici, mesdames et messieurs, la vérité. Nous allons donc choisir 3 petites vidéos qui regorgent de grandes leçons. Et vous allez comprendre comment le lion s'y prend pour, j'allais dire, pour piéger sa proie, pour saisir sa proie. Dans quelles circonstances le lion est plus fort et dans quelles circonstances le lion ne l'est pas. Le lion, connaissant ses forces et ses faiblesses,
sait dans quelles circonstances il faut chasser et dans quelles circonstances il ne faut pas chasser. Par moment, l'antilope ou le buffle, pour ne citer que ces deux animaux, qui pour nous représentent la proie, dont les questions ici dans notre j'allais dire, dans notre parabole. Alors, par moment, ces proies-là commettent des erreurs fatales qui leur coûtent très cher et dont nous allons apprendre de leurs erreurs et vous apprendrez beaucoup de choses. Et vous comprendrez que l'homme africain, durant toute son existence, ce n'est pas une prophétie, mais j'ai la ferme conviction que l'Africain passera tout son temps à se défendre parce que les autres veulent le manger. Voilà la vérité, mesdames et messieurs. On y va pour les vidéos. Dans cette première vidéo que j'ai intitulée L'innocence, vous apprendrez des erreurs qu'il ne faut pas commettre en tant qu'Africain. Les lions n'ont pas forcément besoin de suivre les troupeaux pour manger. Les lions n'ont pas forcément besoin de suivre les troupeaux pour manger. Il leur suffit de savoir où ils vont passer. Donc, il leur suffit seulement de savoir le chemin que les troupeaux vont emprunter. Cela veut dire que les lions peuvent anticiper. Le noir n'anticipe pas. Le noir ne programme pas. Les autres programment leur domination sur des années, sur des dizaines d'années, sur des trentaines d'années. Les autres, le lion, anticipe. Donc, il peut savoir où est-ce que les troupeaux vont passer. Si les troupeaux ont commencé là, c'est que certainement ils vont aboutir de l'autre côté. Donc, il faut aller se mettre devant. Donc, cette manière de chasser, les puissances impérialistes enseignent cela de génération en génération. Je veux dire que s'il y a une façon de faire qui marche, vous allez sentir cette manière de faire sur toutes les présidences, okay, surtout au niveau de toute la direction de tous ceux qui vont se succéder. De la même manière, c'est le même objectif à atteindre à chaque fois, même si les manières de faire changent, mais le même objectif est le même. Savoir anticiper, savoir se mettre devant pour cueillir sa proie. Les Sassabis ne semblent pas perturbés par la proximité d'une troupe de fauves féroces. Les Sassabis, c'est une forme d'antilope qui existe en Afrique. C'est qu'ils possèdent un avantage imparable sur eux. Voici un lion affamé qui déjà tente sa chance, tente de Le conquérir. Sassabi est l'antilope la plus rapide d'Afrique. Aucune lionne ne la bat à la course. Donc, il y a certains pays comme ça qu'aucune puissance impérialiste ne peut facilement les dominer. Cependant, attention, l'innocence de l'Africain qui croit que tout le monde pense comme lui, ça peut lui être fatal. Il a crié victoire trop tôt, mais parfois des erreurs fatales. Une fois la lionne distancée, le Sassabi ralentit sa foulée et tombe. Cette première accélération a entamé son énergie. Les lions
assauts auront appris comment mettre en défaut une proie plus rapide qu'eux. Les autres Sassabis retiendront qu'il ne faut jamais interrompre un effort. Donc, voici la première leçon. Quelle est la première leçon? Il y a deux leçons ici. La première, c'est de noter que, en tant que la manière dont vous êtes vu par les autres, par le lion ou la lionne, c'est que vous êtes une proie. Vous ne chercherez jamais à attaquer, mais à tout moment, on peut vous attaquer. Voilà ce qu'il faut noter. Lorsque je considère que les pays impérialistes dans mon image ici, dans ma parabole ici, sont des lions ou des lionnes, et que les pays africains sont comme des proies, compte tenu de leur richesse, de leur sous-sol, de tout ce que vous pouvez vous imaginer. Ces pays sont comme des proies. Les pays impérialistes ont faim. Et si ils ont faim, il faut aller à la chasse. La manière de chasser peut changer, mais toujours est-il qu'ils vont chasser. Cela veut dire que quoi? Ce qu'on appelle les proies, la proie ici que j'appelle le continent africain, le continent africain sera toujours en train de chercher à survivre, à se défendre. Et si vous ne savez pas vous défendre, vous serez toujours victime. Ici, la leçon qu'on retient, la deuxième leçon qu'on retient, c'est qu'il ne faut jamais baisser la garde. À tout moment, on peut vous avoir et notre antilope s'est fait avoir. Voilà la première leçon ou la deuxième leçon qu'il faut retenir. Ça, c'est de l'innocence. Croire que tout le monde pense comme vous. Pendant que vous ne cherchez pas à attaquer, vous ne cherchez pas à chasser, vous n'êtes pas impérialiste, tout le monde n'est pas comme vous. Les autres ont faim. Vous avez les richesses. Dans toute l'Afrique, là où vous voyez qu'il y a un chaos, c'est qu'il y a quelque part une richesse cachée sous le sous-sol. Soit le pétrole, soit de l'or, soit de l'uranium. En tout cas, partout où vous avez des troupes, c'est qu'il y a de l'or quelque part, où il y a du pétrole, où il y a une grande richesse qui est là, qui vient d'être découverte. Et là, le chaos va s'installer. Pourquoi? Parce que les gens ont faim. Les grandes nations ont faim. Les pays impérialistes ont faim. La proie, c'est qui? C'est l'Afrique. L'Afrique aura besoin, durant toute son existence, de se défendre parce que les autres ont faim. Nous allons voir la deuxième leçon sur une autre vidéo. Cette autre vidéo, je l'ai intitulée « L'isolement ». L'isolement. Tant qu'on ne vous a pas isolé, ou tant que vous-même ne vous êtes pas isolé, on ne peut pas vous avoir. Il faut qu'on vous traite de tous les noms, qu'on vous isole, que vous devenez un paria. Ainsi, on peut vous abattre. Tant que vous n'êtes pas isolé, on ne peut pas vous avoir. L'isolement. Évite de chasser quand il fait trop chaud. L'occasion est trop belle. Il dit, les lions évitent de chasser quand il fait trop chaud. Mais ici, l'occasion est belle. Voilà un buffle qui est seul, isolé. Lorsque vous êtes un pays d'Afrique et que vous êtes isolé, vous êtes seul, vous êtes facile à abattre. Vous êtes facile à abattre. Je vous parle de géopolitique en vous parlant en parabole. Vous êtes isolé, vous êtes une proie facile, les lions vont vous manger ou chercheront à vous manger.
Là, c'est un pays isolé. Un pays africain seul, isolé. Et là, vous devenez une proie facile des pays impérialistes. Et comme vous l'avez vu, les lions n'attaquent pas seuls. Quand il est question d'aller attaquer un animal comme celui d'un buffle, qui est un peu costaud, on ne va pas seul. Et vous venez rarement, les pays impérialistes aller seuls. Ils s'unissent pour attaquer. Ils s'unissent pour se donner le droit d'agir sur un pays. Ils ne vont jamais seuls. Le lion, la lionne ici, le buffle est seul, on ne va jamais seul. Ils ne vont jamais seuls. Ils ne chassent pas seuls. Ils se mettent ensemble dans une organisation, ils signent ensemble et ils attaquent ensemble. Ils ne vont jamais en rang dispersé. Quand il faut affaiblir, quand il faut dominer, ils ne vont jamais seuls. Ils vont la battre seuls, ils vont se le partager ensemble. Ils attaquent ensemble. Ils n'attaquent pas seuls. Ils attendent d'avoir l'accord des autres partenaires impérialistes avant d'attaquer. Et c'est le cas ici. Le buffle est seul. Les chasseurs sont nombreux. Il n'aurait aucun mal à encorner. Et ça, c'est le cas d'un pays africain. Avant de faire cela, il faut d'abord l'isoler. Il faut l'isoler. Il faut l'isoler. Sur le plan de la communication, trouver toutes les formes de propos pour isoler et son dirigeant, et lui-même, et le pays. Il faut l'isoler. Il faut qu'il devienne un paria avant qu'on la saïsse, avant qu'on le chasse, avant qu'on le domine, avant qu'on en fasse sa dernière proie. Il faut l'isoler. Vous voyez que là, on a affaire on ne voit que 2 lions. Mais peut durer des mois, même des années. L'objectif est de l'affaiblir et de le terminer, comme on peut le dire. Il a plusieurs liens sur lui, mais il se relève. Maintenant, c'est lui qui a le dessus. Les lions sont à bout de force. Dans certains cas, Après 20 minutes d'affrontement, certains pays arrivent à s'en sortir seuls. Mais ça a été très rare dans l'histoire des pays africains. Ça a été très rare. C'est rare que seul on arrive à s'en sortir. Dans ce cas ici, le buffle va réussir à s'en sortir. Il y a de l'espoir qu'on puisse se battre seul. Et si votre peuple n'est pas avec vous, ce n'est pas possible. seul le buffle a encore assez d'énergie pour se battre. Alors,
C'est la deuxième leçon. L'isolement. L'isolement. Dans la plaine, les proies et les prédateurs. La deuxième leçon, mesdames et messieurs, chers amis, c'est l'isolement. Si vous êtes isolé, vous devenez très fragile. On ne vous attaque pas sans vous isoler. On ne vous attaque pas sans vous isoler. Et on ne vous attaque jamais seul. On ne vous attaque pas sans vous isoler. Il faut que vous deveniez un paria. Il faut qu'on vous isole. Il faut qu'on vous traite de tous les noms. Il faut qu'on vous salisse. Il faut que vous deveniez un pays insupportable. Selon l'opinion des lions, quand vous êtes isolé, on peut vous attaquer. La deuxième chose qu'il faut noter, ne vous isolez pas vous-même. Ayez toujours des partenaires. Ne soyez pas seul. Ne vous isolez pas vous-même. Très important. Troisième leçon, les lions n'attaquent pas seuls. Ils n'attaqueront jamais seuls. Et ils n'ont jamais attaqué seuls. Ils préfèrent se mettre ensemble en coalition, en organisation, avoir le droit de vous attaquer, de vous chasser, de faire de vous une proie facile. Et comme ils ne sont pas seuls, ce n'est pas un seul pays qui le fait, c'est tous les pays impérialistes qui ont faim, qu'on appelle ici des lions. Vous êtes des proies. Et lorsqu'ils arrivent à vous assommer, ils se partagent maintenant votre richesse. Rappelez-vous de la balkanisation de l'Afrique. L'Afrique n'a pas de frontières. Les pays d'Afrique n'ont pas réellement de frontières. Ce sont des frontières artificielles. Sinon, il n'y a pas de frontières. On l'a balkanisé. Ceux qui ont faim ont trouvé que c'est un continent riche. Il faut le morceler, le partager. Que tel lion est telle part, l'autre lion est telle part. Je vous le dis, ils ont faim. Lorsque l'antilope, le buffle a faim, il ne voit pas le lion comme une proie. L'Africain n'a jamais vu les pays impérialistes comme étant des proies à chasser pour manger. Non. Mais les Africains, eux, par rapport à ça, les Africains doivent revoir leur façon de voir le monde. Et c'est pour ça que l'humanité, en tout cas tous ceux qui voient les Africains, croient que les Africains aiment se plaindre. Les Africains sont dans une situation où ils croient que tout le monde devrait être comme eux. Ne pas chercher à dominer, ne pas chercher à contraindre, ne pas être impérialiste, parce que les Africains, vous en avez. Les autres ont faim. Et sans vous, ils ne peuvent pas manger. Donc, il faut qu'ils vous mangent. Oh, vous voulez vivre. Donc, vous vous défendez. Et si vous ne savez pas vous défendre, vous êtes fini. On va vous sucer. On va vous appauvrir. Ils ne combattent pas seuls. Ils ne combattent pas sans vous isoler. Soit vous-même vous isolez, soit ils vous isolent d'une façon ou d'une autre, au niveau de la communication, au niveau du mensonge. On va aller à la troisième leçon. C'est la seule chose que vous pouvez avoir pour tenir. Je dis bien pour tenir, parce que ça ne va jamais s'arrêter. Faisons le point. Il y a eu la traite négrière. Pourquoi? Il semble que vous êtes costaud, vous êtes vigoureux, que vous pouviez travailler dans les champs pour les industries. L'esclavage, même chose. Ça change de forme. Traite négrière, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme,
l'impérialisme. Tout ça, ça change de forme. Le but est le même. Les lions ont faim. Les lions ont faim et quand on mange, qu'on est rassasié, après on a faim encore de nouveau et on va chercher encore à manger. Donc, tant que les lions auront faim, ils chercheront à manger les Africains, la proie. Autrement dit, tant que les lions auront faim, ils chercheront à manger un buffle, ils chercheront à chasser les antilopes. Deuxième leçon importante. Troisième leçon importante maintenant. Vous n'avez pas le choix. On va voir ensemble comment, face aux lions, comment les buffles se comportent. Et où est-ce que les lions ont échoué? Les lions ne peuvent échouer que si et seulement si le buffle n'est pas isolé. S'il est isolé, on va l'avoir. Et même quand une troupe est en train de passer, le lion ne peut pas attaquer la troupe. Le lion va chercher toujours à voir le buffle ou l'antilope qui est isolé. C'est là qu'ils peuvent. C'est pour ça que tant que vous n'êtes pas isolé, tant qu'ils ne vous ont pas isolé, vous isolez vis-à-vis des autres pays, vous isolez vis-à-vis de votre peuple, il faut que votre peuple vous rejette, sinon on ne peut pas vous abattre. Allons-y pour la troisième vidéo. Menace des lions soude efficacement un troupeau de buffles. Quand il faut passer à l'attaque, tout le monde répond présent. Les lions observent l'adversaire. Donc, il dit, lorsqu'il faut passer à l'attaque, tout le monde est présent. En fait, lorsqu'il faut aller attaquer, il n'attaque pas seul. Vous ne verrez jamais un pays impérialiste agir seul. Vous pouvez voir un pays qui est en avant, mais il n'est jamais seul. Parce que ça tourne mal. Il faudrait que les autres pays fassent des déclarations pour crédibiliser l'action de cet autre pays. Donc, il n'est pas seul. Lorsque ça chauffe, vous vous rendez compte qu'il n'est pas seul. Donc, il dit ici, écoutez bien ce qu'on dit. Menace des lions soude efficacement un troupeau de buffles. Quand il faut passer à l'attaque, tout le monde répond présent. Les lions observent l'adversaire. Donc, le lion observe l'adversaire. Et ici, non seulement, d'une part, les lions attaquent ensemble, mais ici aussi, d'autre part, on a vu que les buffles attaquent ensemble aussi également. Ou bien les buffles se défendent ensemble, parce qu'un buffle n'a jamais attaqué un lion, comme un Africain n'a jamais attaqué un pays impérialiste. L'Africain se défend. L'Africain se défend. Et l'Africain se défend en ayant une attitude qui donne l'impression aux gens du monde entier que les Africains aiment se plaindre. C'est parce que les pays impérialistes voient le continent africain comme une proie, comme là où il faut aller se servir. C'est là le problème. Donc ici, on est sur la deuxième vidéo, la troisième qui parle de solidarité. On dit quand il faut aller attaquer, il faut aller ensemble. Quand il faut se défendre, il faut aller ensemble. Si vous partez seul, eux, ils ont toujours attaqué ensemble. Donc, si vous devrez vous défendre, défendez-vous ensemble. Voilà ce que cette solidarité, de quoi la solidarité fait mention ici. Menace des lions soude efficacement un troupeau de buffles. Quand il faut passer à l'attaque, tout le monde répond présent. Cela veut dire quoi? Si un pays où un buffle devrait être attaqué par des lions, des lionnes, tous les buffles vont défendre ensemble. Chaque fois que
un buffle s'est fait avoir, c'est qu'il a été isolé. Mais en présence des autres buffles, ils ne laisseront pas ce seul buffle être martyrisé, être maltraité, être dévoré par des lions qui ont faim. Voilà un peu ce qu'il faut retenir ici. Les lions observent l'adversaire. Donc le lion observe l'adversaire. Ou les lions Un mâle observent. peut peser jusqu'à 700 kg et ses cornes imposantes lui servent d'habitude à se mesurer aux autres buffles. Les cornes sont imposantes. Donc, non seulement on est entre nos pays africains, vous pouvez avoir des forces dissuasives entre nos voisins, pour ne pas que même le voisin même aussi t'attaque, le voisin africain. Mais en même temps, ce voisin doit être aussi un partenaire avec qui vous devrez mettre ensemble pour ne pas que vous fassiez ensemble manger par ceux qui ont faim, les lions. Plus le mâle est puissant et intimidant. On voit ici que le lion a commencé à attaquer. La lionne renonce. Mais la lionne va Les risques renoncer. sont bien trop importants. Vous voyez, non? Inutile de risquer sa vie. Donc, ils vont renoncer. Affamé, Il n'a aucune chance de l'emporter. Pourquoi ils ont renoncé? affamé, Ils sont affamés, certes, le mâle insiste jusqu'au dernier moment. et le mâle Il n'a aucune chance de a l'emporter. insisté, mais comme les buffles sont Des cent- solidaires, ça n'a pas marché. Comme les buffles sont solidaires, ça n'a pas marché. Dans la deuxième vidéo, vous avez vu que un buffle était isolé, il s'est fait avoir. L'isolement, quand on parle de la géopolitique, vous n'avez aucun accord avec les pays, vous n'avez aucun accord avec un pays puissant, vous n'avez aucun accord de partenariat, de protection. Et donc, vous êtes faible. Vous êtes très faible. Non seulement les lions n'attaquent pas seuls, mais aussi vous êtes seul, vous êtes faible. Même un seul, s'il devrait attaquer seul, devrait pouvoir vous avoir, parce que vous êtes seul, isolé. Et donc, vous avez vu ici que dans cette dernière vidéo, que la solidarité a fait que les lions ont renoncé. Mais ce n'est que partie remise. Les lions reviendront toujours. Parce que les lions auront toujours faim. Les pays impérialistes ne laisseront jamais l'Afrique tranquille. Ils reviendront toujours. Un dirigeant viendra au pouvoir, fera des promesses à son peuple. Mais lorsqu'il est question de passer aux choses réelles, leur pays, leur sous-sol n'a pas de ressources naturelles. Il faut nourrir, il faut pouvoir toutes les matières premières pour leur industrie. Et sans l'industrialisation, sans les industries, ces pays ne sont rien. Tous les pays impérialistes qui n'ont pas de matières premières, qui n'ont pas de sous-sol riche, sont puissants grâce à leurs industries. Ils prennent des choses dans les pays sur le continent africain à bon prix, ils s'en vont les transformer dans leurs industries et reviennent vendre plus cher aux Africains. Donc, ils ne peuvent pas survivre, sans l'Afrique. L'Afrique sera toujours vue comme une proie. Lorsque les Africains se réveilleront, ça sera encore plus compliqué, mais la menace sera encore plus féroce, impitoyable, parce que le lion a faim. Parce que le lion aura toujours faim. Et si le lion a faim, le lion cherchera à manger des antilopes, des gazelles et des buffles
tout ce qu'il trouve sur son terrain, sur son chemin, qu'il peut manger, il mangera. Voilà, mesdames et messieurs, la leçon que j'aimerais vous donner, vous apporter aujourd'hui, pour que vous sachiez pourquoi, année après année, des siècles après des siècles, l'Afrique sera toujours dans cette situation. C'est parce que d'un côté, il y a des lions, des lionnes qui ont faim, et de l'autre côté, se trouve de la proie. Les lions et les lions voient cela comme de la proie. Il faut qu'ils mangent et qu'ils partent nourrir. Ce sont les lions qui ont chassé. Ce sont les lions qui chassent le plus parce qu'ils ont des lionceaux qu'il faut aller nourrir. Voici la vérité, mesdames et messieurs. Voici la situation du continent africain. Vous avez un pays qui est attaqué par des lions, les lions. Allez-vous l'isoler ou allez-vous l'aider? Telle est la question. Mesdames et messieurs, merci. C'était notre apport au niveau de la géopolitique mondiale et surtout particulièrement de l'Afrique. Voici comment les pays impérialistes voient l'Afrique et l'Afrique devrait aussi changer sa façon de voir les autres. Non pas les voir comme si vous étiez même chose, vous n'avez jamais été toute même chose. Vous avez été toujours vus comme une proie et eux se sont tous vus comme des lions qui ont faim. Vous ne chassez pas des lions, mais eux, ils chassent des buffles, des antilopes, des gazelles que vous êtes. Voici ce qu'il faut comprendre. Nous vous remercions. À la prochaine fois pour un autre numéro.